des paralytiques, des malades, et nous allons prier, et celui qui a le vrai Dieu va agir. C'est-à-dire les prières de celui qui est désigné par Dieu, choisi par Dieu, envoyé par Dieu, ces prières vont agir. Ces prières vont ressusciter ces morts. Ces prières vont relever ces paralytiques. Ces prières vont guérir ces malades. Les sourds vont entendre, les muets vont parler. Mais tu peux faire tout cela. Vous pouvez faire tout cela, mais si vous n'avez pas l'amour dans votre cœur, vous n'êtes rien. La Bible n'a pas dit que vous êtes un peu seulement, ou bien que la Bible n'a pas dit que vous, comme ça, bon, vous êtes des enfants de Dieu, mais bon, on peut comprendre, la Bible dit que vous n'êtes rien. Quand vous allez avoir des révélations les plus puissantes de la Bible, jusqu'à savoir véritablement les mystères cachés dans la parole. Si tu n'as pas l'amour si vous n'avez pas l'amour dans votre cœur, vous n'êtes rien devant la face de Dieu. Quand vous allez parler avec une rhétorique vraiment superbe, quand vous allez démontrer, étant docteur, vous allez démontrer la parole de Dieu. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien, vous n'êtes même pas des enfants de Dieu. Dieu ne vous connaît pas. C'est ce qui est écrit ici. Et quand je distribuerai, au verset 13, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Cela ne me sert de rien. Vous pouvez faire des séminaires partout. Vous pouvez même dépenser tous vos salaires pour que d'autres personnes soient converties. Mais si vous n'avez pas l'amour dans le cœur, vous n'êtes rien. Tout ce que vous faites, cela ne représente rien devant la face de Dieu. C'est ce qui est écrit ici. Donc frères, faisons attention à ce que nous faisons. Faisons véritablement attention à tout ce que nous faisons. Il faudrait que la première des choses qui doit être dans notre cœur, ce n'est pas le désir d'avoir la puissance, ce n'est pas le désir de faire des démonstrations de la puissance de Dieu, ce n'est pas le désir de rechercher des révélations, mais c'est l'amour. La première des choses, tu dois avoir l'amour, tu dois rechercher ardemment cet amour de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est cet amour? Que veut cet amour? Au verset 4, il dit, l'amour est patient. L'amour est patient. Donc, on doit reconnaître que tu as l'amour de Dieu. On doit reconnaître que tu es enfant de Dieu en ce que tu dégages la patience. L'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Quand on se vante parce qu'on a un grand ministère. Quand on se vante parce qu'on fait beaucoup de séminaires. Quand on se vante parce qu'on fait beaucoup de voyages missionnaires. Quand on vante son ministère parce qu'il y a des guérisons, parce qu'il y a beaucoup de conversions, c'est que tu n'as pas l'amour dans ton cœur. C'est ce que la Bible dit ici. L'amour ne se vante pas. L'amour ne se vante pas. On ne doit pas se vanter parce que on a converti énormément de gens. Non. En une seule prédication, Pierre a pu convertir 3000 personnes. Je ne connais pas une autre personne qui a pu faire cela. Et Paul et Pierre ne s'est pas vanté pour cela. Il ne s'est pas glorifié pour cela. Donc, l'amour ne se vante point. L'amour n'est pas envieux. Tous ceux qui font des vidéos pour critiquer d'autres personnes, est-ce que vous le faites parce que vous voulez que la personne connaisse la vérité? Ou bien vous le faites parce qu'il y a une envie cachée quelque part? Vous voulez être comme lui, vous voulez faire comme lui? Non, cela n'est pas de l'amour. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Quand je vois sur internet des gens
qui se disent que non, moi je ne suis pas prêt à parler avec des gens avec ces gens-là, avec ces gens de personnes, pour que tu viennes parler avec moi, il faut avoir un ministère et il faut avoir converti énormément de gens. Ça, c'est de l'orgueil. Le Christ n'avait pas fait cela. Pierre n'a pas fait cela. Paul et tous les autres apôtres, ils n'ont pas fait cela. Au contraire, le Seigneur a visité des gens de mauvaise foi. Des gens qui étaient des collecteurs d'impôts. Il les visitait, il leur parlait de Dieu. Si quelqu'un veut te rencontrer pour parler de la parole, pour discuter avec toi, mais c'est une bonne chose. Tu ne vas pas regarder ce qu'il fait dans sa vie ou ce qu'il a fait devant Dieu pour pouvoir l'accepter. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de l'orgueil. Tu ne dois pas dire, on ne va pas dire non, on ne va pas former un enclos autour de soi-même. J'entends qu'il y a des gens même il y a des prédicateurs, des apôtres qui ont même des gardes de corps. Mais Paul était accessible à tout, à tous. Le Seigneur, lorsqu'il était présent sur la terre, il était accessible à tous. Des enfants, des petits-enfants venaient vers lui. Les apôtres voulaient les en empêcher. Il a dit non, laissez venir à moi ces enfants. La prostituée, la femme prostituée, elle avait accès à lui. La femme qui avait l'écoulement de sang, elle avait accès à lui. Tout un chacun, tous ceux qui voulaient écouter sa parole, tous ceux qui voulaient discuter avec lui, même ses détracteurs avaient accès à lui. Mais ce n'est pas vous, maintenant, qui allez vous entourer d'un certain muraille, d'un rempart, de telle sorte que c'est difficile de vous avoir, même au téléphone, c'est difficile de vous voir, de vous aborder, d'être à côté de vous pour parler. Si on a une question, on n'arrive pas à vous poser parce qu'il y a un enclos, parce qu'il y a des pasteurs qui tournent autour de vous, qui vous disent non, on n'a pas le temps, on n'a pas ceci. Vous êtes dans les hôpitaux en Afrique où le docteur n'a jamais eu le temps, seulement quand vous lui proposez de l'argent. Vous voulez recevoir seulement ceux qui sont de votre race, de votre ethnie ou bien de votre pays. Non, nous n'avons pas à faire ce genre de choses. Nous n'avons pas à prendre un garde-corps. Où est-ce que Jésus-Christ a pris un garde-corps, frère? L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. Quand on vient chaque fois se justifier, on veut toujours se justifier. On veut toujours on veut toujours montrer que c'est moi que Dieu a appelé. Tu n'as pas à te justifier. Nous n'avons pas à nous justifier. Si nous avons à faire quelque chose, c'est d'annoncer la parole de Dieu. C'est d'annoncer ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. La mission pour laquelle le Seigneur t'a fait naître sur cette terre. C'est ce que tu dois faire. C'est Dieu seul qui nous justifiera. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne s'irrite point. Moi-même, ça me fait rire. Parce que quand on voit des gens qui parlent jusqu'à trembler, taper sur la table, parce que l'autre est dans l'erreur. Parce qu'ils ont été critiqués. Mais quand même, on se met à donner des prophéties tout de suite parce qu'on est irrité. On veut que Dieu frappe l'autre, que Dieu fasse une démonstration de la puissance pour que l'autre sache que oui, Dieu m'a envoyé. Non, l'amour ne s'irrite pas. Si tu as l'amour dans ton cœur, tu ne fais pas ça. Tu ne vas même pas avoir l'idée de faire une telle chose. L'amour ne soupçonne pas le mal. Vous comprenez ça? L'amour ne se réjouit pas. Ne se réjouit point de l'injustice. L'amour ne se réjouit pas
Elle se réjouit de la vérité.